j'ai suivi le jeune qui a parlé. Il a Oui. parlé de responsabilité. Et à la fin, tout commence par R, mais il y a un grand R qui n'a pas évoqué, c'est celui de la refondation dont je parle. Donc, vous voyez, nous tombons à la refondation de la République. Maintenant, s'agissant de ce que je viens d'entendre, nous disons les mêmes choses sans pour autant avoir la même façon de développer. Quand je parle de refondation, effectivement, c'est pour bannir les partis ethniques. Quand on parle de l'homme du Sud, du président du Sud, il y a le poids de son ethnie qui joue aussi. Pour que ceux du Nord ne soient plus défavorisés démographiquement par rapport au vote libre et transparent, nous devrons réfléchir à cette refondation pour que demain, qu'on vote un homme, un projet de société. Alors que la République que nous vivons jusqu'aujourd'hui, que nous avons hérité, est une République des ethnies. Et tout ça, ça doit être revu. D'où je dis pas d'élection, comme Annick a dit, pas d'élection, mais lui pour d'autres raisons. OK. Mais à la fin, vu l'âge du président de la République, vu la réflexion qu'on va apporter, je pense que il n'y a pas d'antinomie ou des choses qui feront qu'il ne parte pas. Déjà, son âge ne lui permet plus d'y rester. Le jeune qui a parlé le dit très bien, dans le sens de la responsabilité. Mais si nous restons, nous entretenons le statu quo, eh bien, n'oublions pas que c'était un militaire. La preuve, l'affaire Djopoul, c'est une affaire bien montée. Njoumi n'est pas complice, mais Njoumi avec des armes n'arrive pas à aller le chasser. Ça se passe au Congo. Qui a les armes? Est-ce que vous avez déjà entendu le ministère de la Défense faire l'inventaire de ces armes et se plaindre des armes qui manquent? Non. C'est eux-mêmes qui vont déposer les armes chez Ntoumi. Mais j'arrive, mais c'est ce que je vous dis. Puisque Ntoumi n'est pas complice, pourquoi on va lui déposer les armes? Tout ça, c'est du Sassou Nguesso. Parce que là, je suis en train d'interpeller le ministre de la Défense qui nous fasse un inventaire des années où les armes ont crépité et comment Ntoumi a eu des armes. Puisque les émissaires de Ntoumi qui viennent en Europe, c'est pour venir acheter les pièces des tracteurs. Ils ne viennent pas acheter les armes. Ntoumi, chez les fournisseurs d'armes, il est aux abonnés absents. Et comment a-t-il fait pour avoir des armes? Donc, si cette république-là n'est pas refondée, eh bien, ça dure déjà 50 ans, ça pourra encore durer 50 ans. Ça dure déjà 50 ans, ça pourra encore durer 50 ans. Monsieur Manjono, dans le cadre de la refondation, la Suisse, pour l'avoir visité c'était quand qu'on était en Suisse là? C'était en 1988. En 1988, j'étais en Suisse, à Lugano et ailleurs, Munich. C'est un très beau pays. Mais qui connaît le président de la Suisse? Bon, monsieur Malagui, je ne sais pas comment vous comprenez le mot refondation. Moi, je n'ai pas regardé la Suisse,
je n'ai pas regardé la France. Je veux regarder le Congolais en face. Nous étions des gamins. Moi, à mon âge, je vais encore aller chercher un vieux, mais je suis vieux. Est-ce que par rapport à ma petite expérience, aux guerres, entre guillemets, puisque j'ai vécu le départ de Massamba Deba, le camp Biafra, je l'ai vécu. La Géminaire, j'étais là, bien que gamin, mais j'ai des souvenirs dans ma tête. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas réfléchir à une république congolaise. Il faut aller regarder en Suisse. Mais ce n'est pas ce que le président Massamba Deva voulait quand on parlait du socialisme. Lui parlait du socialisme bantou lors de la déclaration de la politique générale. C'était Ndalagra qui monte, qui va parler du socialisme scientifique. Où les Mabundumpimpa, tous étaient bêtés, atterrés. Et le vieux Ndalagra est encore là. Ceux qui prétendent faire de la politique dans la diaspora, combien défilent chez lui pour aller s'enquérir, pour aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là et qu'une personne comme lui, à son âge, ne profite pas de son pays et il vient ici pour attendre ces derniers jours. Vous voyez, quand je vous dis que c'est des singes qui portent des cravates. Même quand on a une bibliothèque, j'ai suivi des audios en train de l'injurier parce qu'il a donné un message de paix contre le conseiller Rodrigue Malanda est allé le voir. J'ai suivi des gens qui sont venus dire on n'a pas été rendre visite à Pierre Nzé. Mais après vérification, le conseiller Malanda est passé aussi là-bas. Le problème, ce n'est pas Sassou, c'est nous. Ça, je veux le répéter, je veux encore être le traître plus Maxi Pro. La refondation s'impose. Quand M. Sassou va dire non à la refondation de la République, alors là, Baoukiri. Mais tant que le dossier n'est pas monté, bien ficelé, non, le jeune qui parle de la responsabilité, sur quelle base? De la Constitution qui n'est pas respectée, de la Constitution qui a des articles qui interdisent la vente des terres. Quand je parle des beaux amphithéotiques que j'ai entendus là, mais on en a vu quand on dit que ça a été abrogé. Wabauna wena meso. Lumbu butuseka butuvumbuka kwa mbala la batulanda ba Rwanda. Wabauna wena meso. Ils ont signé. On ne voit que le côté des terres et le côté militaire. Il a été abandonné. Moi et ceux de l'OCJ, nous exigeons la refondation. Nous ne demandons pas un dialogue, mais si dialogue s'impose pour la refondation, nous partirons au dialogue. Mais ceux qui viennent avec leur projet de transition, de dialogue, sans argumenter, sur les mêmes bases, qui ont fait que Sassou Nguesso aujourd'hui se retrouve avec des boulets de canon aux pieds. Ils sont plus forts que Sassou Nguesso. Il faudrait que nous apprenions à bien poser les problèmes et à les mener dans, comment je veux dire, dans les bons canevas.
Par exemple, quand je parle de la refondation, là, c'est pas, ça se fera pas sur les réseaux sociaux. Hein? La refondation d'un pays, c'est pas la division d'un pays. Mais compte tenu de ça. Et c'est de là où je dis, Kala, le Congo, Kayela Yandiko,